Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture. Avant de commencer, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma chronique sur mes meilleures lectures du premier semestre 2018 qui est publiée depuis vendredi sur mon blog. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller voir pour pouvoir essayer de piocher des idées. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette liste, mais en tout cas, ce sont vraiment les meilleures lectures du premier semestre. Et je ferai la même chose du coup pour janvier, pour les les 6 derniers mois de 2018. Et je vous mets aussi en barre d'infos le lien vers le Google Doc dont je vous ai parlé la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas regardé mon point lecture la semaine dernière, j'ai fait un Google Doc pour faire un peu le point sur la chaîne, sur notamment la création d'un groupe et d'un challenge, sur les vidéos PAL que je voulais vous faire aussi. Donc voilà, plein d'informations pour essayer de faire évoluer la PAL, pour que je puisse m'en occuper pendant mes 3 semaines de vacances en septembre. Donc voilà, je vous laisse encore le Google Doc pendant quelques semaines et puis je ferai le point en septembre. Et j'organiserai peut-être une surprise à la fin si je vois qu'il y a eu pas mal de réponses et pas mal de participation. On va tout de suite commencer le point lecture par ma déception de ce point lecture. Il s'agit de Concerto à la mémoire d'un ange de Éric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. C'est un recueil de nouvelles, de 4 nouvelles, qui vont parler de la rédemption, du destin, est-ce qu'on peut changer son destin, est-ce que voilà. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui me connaissent, vous savez que j'aime énormément cet auteur, que j'aime beaucoup sa plume. Et ici j'ai été déçue, j'ai galéré. Alors je l'ai lu en une journée parce que c'est 4 nouvelles. Albin Michel, j'ai toujours écrit assez gros. Donc voilà, mais je me suis forcée, j'ai même hésité à abandonner ce recueil. Après je me suis dit, bon, t'as lu la moitié, autant finir. Au moins tu pourras donner un avis vraiment objectif. Et j'ai pas compris. En fait, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Alors à la fin, il y a le journal d'écriture qui nous explique comment l'auteur, enfin comment est venue l'idée à l'auteur, comment il a travaillé cette idée, ce recueil, etc. J'ai un peu mieux compris, mais c'était beaucoup trop philosophique, religieux. Alors c'est ses points forts d'habitude, hein, la religion, la philosophie, c'est ce qui fait de cet auteur un auteur reconnu et qui fonctionne, mais voilà, c'est pas le seul avis négatif que je vois à la suite de ce roman, quand j'ai été le noter sur Livraddict, j'ai vu qu'il y avait énormément de mauvais avis ou d'avis pas très très bons. Et ben je les suis, et c'est un des seuls par contre que je ne garderai pas parce que autant les autres d'Éric Emmanuel Schmitt, je les garde parce qu'un jour je les relirai, voilà, certainement. Mais celui-ci, je suis sûre que je ne le relirai jamais, donc du coup, il va aller dans la boîte aux livres de ma ville. Ensuite, j'ai lu Emma dans la nuit de Wendy Walker, donc chez Sonatine. C'est un thriller que j'ai bien apprécié, tout comme le précédent de l'auteur qui était Tout n'est pas perdu, sur lequel on parlait plus d'une histoire de viol. Ici, on va retrouver Cass qui a disparu il y a 3 ans avec sa sœur Emma, donc 2 adolescentes. À l'époque, elles avaient 15 et 17 ans. Et Cass va revenir 3 ans après, du coup, chez elle, en expliquant qu'ils ont été kidnappée sur une île, qu'elle a réussi à s'échapper. Emma est toujours sur cette île, prisonnière d'un couple, et Cass est revenu afin de la sauver et d'aller chercher de l'aide pour pouvoir libérer Emma. Mais on va voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. La famille complète est tarée au possible, que ce soit Cass, on va voir que son discours n'est pas forcément cohérent. Donc est-ce qu'elle ment, qu'est-ce qu'elle cherche à dire, qu'est-ce que voilà. Quelle est la vérité? La mère, mais alors c'est la pire de tous, elle est complètement narcissique et égocentrique et tout ce que vous voulez, elle est vraiment très très spéciale. Et puis le beau-père aussi n'est pas très équilibré et pas bien sur tous les points, tout comme son fils. Donc voilà, dans la famille, ils ont tous des problèmes, donc on va pas savoir qui est vraiment coupable. Est-ce qu'Emma est vraiment disparue? Est-ce que Cass a vraiment été kidnappée et elle est revenue 3 ans après? Ou est-ce qu'elle a fugué? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce qu'elle cache des choses? On va retrouver le personnage du psychiatre qui avait été... Enfin, dans le premier
dans le premier livre de l'auteur, on parlait via la voix d'un psychiatre. En fait, chaque personne venait dans le cabinet du psychiatre et on voyait l'évolution de l'enquête. Ici, c'est la psychiatre qui va enquêter un peu comme à la sauce policière, puisqu'elle va être en relation avec la police, le FBI qui enquête sur la disparition d'Emma, puisque avec le retour avec le retour de Cass, l'enquête va être ouverte et puis on va essayer de comprendre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de manipulation psychologique, énormément de rebondissements, même à la fin, vous pensez que la fin arrive, en fait, c'est pas fini. Voilà, si vous aimez bien les thrillers comme ça qui bougent, les Page Turner, n'hésitez pas à lire Emma dans la nuit. Si vous avez aimé Tout n'est pas perdu, vous allez aimer Emma dans la nuit, je pense. Et voilà, même si je me suis attachée à aucun des personnages, au vu du profil psychologique, c'était très compliqué de s'attacher à un des personnages. Mais là, en fait, c'est fait exprès de la part de l'auteur de nous embrouiller, de nous dire lui il est bien, puis finalement il est pas bien, mais lui il est pas bien, mais finalement en fait il est pas si coupable que ça. Voilà, j'ai bien aimé, j'aime le style de l'auteur et je lirai l'autre roman de l'auteur sans hésiter parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite j'ai lu Le sang des anges de Sami Mokadem, donc chez Pop Libris. Avant d'oublier, je vous mets en barre d'infos le lien puisque Sami a mis ses romans en e-book sur Amazon. Donc si vous voulez le retrouver, n'hésitez pas à aller sur Amazon puisque Sami est tunisien et que du coup, voilà, ce roman c'est une épreuve que j'ai eue lors de sa venue à Saint-Maur avec sa femme Sonia. Donc c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir ce roman et Charlène de Un bon livre à lire a 19 qui est son premier roman, donc on va faire un switch entre nous de livres pour pouvoir découvrir les deux romans de cet auteur. Ici on se retrouve dans un thriller ésotérique un peu à la sauce du Dernier hiver de Fabrice Papillon. Si vous avez aimé Dernier hiver, je pense que vous aimerez bien Le sang des anges. Ici on va se retrouver avec Sofiane qui est un capitaine de police et Sarah qui est une médecin légiste qui vont enquêter sur des disparitions d'enfants chez qui il va leur manquer, ils se sont fait opérer de la rate. C'est un des points communs avec tous les enfants disparus et ils vont se retrouver, ils vont être retrouvés morts. En parallèle de ça, on va retrouver une vieille urne punique à Toulon lors d'un naufrage de bateau, il me semble, un truc comme ça. Et Sofiane va faire le lien entre cette urne et les enfants qui ont été retrouvés morts, puisque ça va lui faire penser à une prophétie punique évoquant l'enfant dragon. On va du coup mêler cette histoire de prophétie avec cette histoire d'enfants disparus et on va suivre de façon alternée les personnages de Sarah, Sofiane, Omar et la jeune fille, je ne sais plus, Suzanne. Au fur et à mesure, voilà, je vous explique pas tout. C'est un roman qui se lit très vite, les chapitres sont assez courts. Le fait qu'on alterne à chaque fois de personnages nous fait avancer dans l'enquête un peu plus rapidement. La couverture aussi. En fait, c'est ce qui m'a fait prendre le livre en premier. J'avais pas fait attention au nom de l'auteur. J'avais vu de loin la couverture, je me suis dit mais elle est magnifique. Elle a plein de détails. Alors après, quand vous connaissez l'intrigue, vous voyez plein de choses que vous ne voyiez pas avant. Et voilà, donc chapeau pour la couverture de ce roman. Et puis après, quand j'ai su que c'était Sami, on en a parlé, je lui ai promis que j'allais lui faire une chronique. Et voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce roman, ce thriller. C'est son deuxième roman, donc comme je vous l'ai dit, son premier roman c'est 19. Donc si vous voulez voir, surveillez la chaîne de Charlène parce que je sais qu'elle va prochainement le lire. Je crois qu'elle le lit là en août ou en septembre. Donc on pourra échanger et vous aurez du coup mon avis octobre-novembre quand je récupérerai l'autre livre. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez que ça bouge, si vous aimez ces histoires de prophétie, en plus ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a énormément de références, que ce soit historiques ou scientifiques, qui sont annotées en bas de page pour nous dire si c'est vraiment des faits existants, des faits réels auxquels ça nous permet d'élargir notre culture générale et d'apprendre plein de choses, ou si c'est pour l'histoire, si ça sert à l'histoire et que c'est du coup de l'imagination de Sami. Mais en tout cas,
C'est ce que j'ai apprécié, c'est que on apprend énormément de choses en plus de passer un très très bon moment. Donc bah voilà, je vous conseille Le Sang des Anges de Sami Mokaddem chez Pop Libris. Et enfin, un roman vraiment particulier où je ne sais pas si je dois vous conseiller ou pas parce que je pense qu'il y aura des avis très très diversifiés. Il s'agit de Délicieuse de Marie Neuser chez Fleuve. Ce roman est un roman assez particulier, c'est un thriller très 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 noir. On va se retrouver dans la tête de Martha, qui est une jeune femme, mère de famille, où tout se passe bien. Elle est psychocriminelle, comment on dit, psychocriminologue. Donc Martha est une psychologue criminelle et tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où un soir son mari lui dit qu'il a quelque chose à lui dire, qu'il la quitte pour une autre femme. Le choc va être tel que Martha va complètement vriller, mais incroyable. Le premier chapitre fait 50 pages et on sombre avec Martha. C'est très très noir. J'avais très peur parce qu'en fait, la plume de l'auteur fait que vous êtes tellement plongé dans l'histoire que vous commencez à devenir presque aussi taré que Martha. Et du coup, ça me faisait très très peur. Je lisais au maximum 100 pages de ce roman et je pouvais pas plus à la suite parce que j'avais l'impression de devenir dingue. Je devais reprendre mon souffle, essayer de faire autre chose, une autre activité qui me permette d'aérer mon esprit parce que vraiment, c'est vraiment le point fort de cette histoire, c'est la plume à la fois poétique mais à la fois très noire, très macabre de Marie Neuser. Elle m'avait prévenue, je l'avais rencontrée, enfin je l'avais vu de nouveau au salon de Polar Lens en mars et je lui avais dit je sais qu'il y a un roman qui sort de vous cet été, je suis très contente de le lire et très contente de le recevoir pour pouvoir le lire et elle m'avait prévenue, elle m'a dit attention, ça n'a rien à voir avec mes précédents romans, c'est un roman très sombre qui parle de femmes, donc je m'étais préparée à voir un roman qui était complètement différent de son diptyque Prendre Gloria, Prendre Lily et de Je tue les enfants dans les jardins français. Mais on peut pas s'attendre à un truc aussi barge. Alors il y a eu donc voilà cette descente dans les enfers, j'ai envie de dire, dans le changement de Martha et puis vers le début de la deuxième partie du roman, c'est retombé comme un soufflet. Je me suis dit merde, c'était bien parti, c'était vraiment enfin voilà, j'imaginais des choses et tout, je me suis dit ça va être vraiment tordu. C'est retombé, je me suis dit c'est dommage, vraiment c'est dommage parce que ça partait bien. Et là et voilà, et sinon voilà, la fin ça repart dans l'autre sens, mais on se dit mais c'est quoi ce livre, c'est quoi ce roman? Je ne savais pas ce que j'allais écrire dans ma chronique écrite, c'est pour ça que je voulais tourner mon point lecture avant. Même si vous le verrez, ma chronique écrite avant mon point lecture. C'est la magie de la planification. Mais voilà, j'attendais de savoir ce que j'allais dire en vidéo puisque c'est plus spontané et j'avais du mal à mettre des mots sur ce que j'avais ressenti. Mais au vu de mon avis là, je pense que vraiment j'ai aimé ce roman. En tout cas, il me restera pas... il m'a pas laissé insensible et il restera longtemps gravé dans ma mémoire. J'ai beaucoup aimé la plume très poétique. Alors voilà, c'est un roman très noir, mais la plume est beaucoup plus... Alors j'ai pas envie de dire travaillé, parce que sur ces thrillers, c'était aussi travaillé, et voilà, il y avait du travail. Mais je pense que même pour l'auteur, ça a dû être très compliqué de l'écrire. J'espère la revoir du coup à un salon, peu importe lequel, pour lui en reparler, parce que vraiment là, j'ai des choses à dire et des choses à demander, et vraiment, elle n'a pas dû sortir indemne de cette écriture parce que vraiment, de ma lecture, je ne suis pas sortie indemne. Donc là, de l'écriture qui lui a pris des mois et des mois et des mois, je pense que sa santé mentale en a pris un coup. Et vraiment, chapeau parce que pour avoir une idée comme ça, pour développer son histoire, voilà.
Franchement, j'ai envie de vous le conseiller parce que j'ai beaucoup aimé, mais je le conseille aux personnes qui aiment vraiment les choses très tordues, très noires, et si vous aimez les thrillers avec des manipulations, pas vraiment des manipulations comme, c'est pas des manipulations comme on peut voir dans Emma dans la nuit par exemple, c'est on se retrouve pendant 480 pages, 470 pages dans la tête d'Emma. On peut alterner aussi, des fois on a les dialogues avec son mari, avec la maîtresse, mais 98% du temps on se retrouve dans la tête de Martha, l'évolution du personnage, le mélange aussi. Ce que j'ai aimé, c'est que on parle donc de cette histoire principale qui est l'adultère, mais on va y aborder aussi les problèmes des réseaux sociaux, puisque le réseau social Facebook notamment est bien présent dans ce roman. On va alterner aussi avec des faits divers qui ont été repris notamment de tueurs en série, de choses comme ça. On alterne certains chapitres sont la retranscription du personnage de Martha qui s'entretient avec les criminels avec lesquels elle travaille. Ça permet de rajouter de l'angoisse, de la noirceur à cette histoire, et voilà, j'ai bien aimé. Ça parle d'énormément de sujets du coup qui ne sont pas forcément liés entre eux comme ça, mais dans l'histoire on voit au fur et à mesure les liens qui se font entre eux, que ce soit Facebook, son métier et cette histoire d'adultère de base. Et vraiment c'est un roman tellement complexe, tellement noir, que voilà, j'ai du mal à en parler. Je sais pas si je vous aurais convaincu. N'hésitez surtout pas, par contre je vous le dis tout le temps, de venir me voir pour m'en parler, mais si vous lisez ce livre-là, n'hésitez pas à me voir sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, mais je veux absolument avoir votre avis sur Délicieuse, parce que vraiment c'est un roman tellement particulier que j'ai hâte de voir des chroniques, d'autres avis, parce que pour le moment j'en ai pas encore vu et du coup je sais pas ce que les autres en pensent. Mais effectivement, l'auteur m'avait prévenu, c'est un roman très particulier, ça je confirme. Mais voilà, malgré ce que je pensais en lisant le roman, au fur et à mesure, je sentais bien qu'il y avait un sentiment particulier. Et là, franchement, en vous parlant, je me demande si ce serait pas quand même un coup de cœur, parce que vraiment, ça m'a marqué et je vois que je parle, ce qui est quand même très rare dans un point lecture, que je parle autant sur un roman. Donc voilà, je pense que c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur qui ne sera pas forcément partagé, je le sais, parce que c'est vraiment particulier. Donc je vous le conseille, mais soyez avertis que vraiment c'est une écriture assez particulière. Bon, heureusement que j'ai fini par ce roman, parce que autant après ma lecture j'étais complètement abasourdie, autant là après vous en avoir parlé, c'est le même sentiment. Je vais avoir du mal à retomber de mes émotions. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires du coup si vous avez eu envie de découvrir l'un de ces romans, notamment ces deux-là que j'ai beaucoup aimé, et aussi Emma dans la nuit qui a été une très bonne lecture. Et puis à me dire ce que vous lisez en ce moment, puisque la rentrée approche et les vacances finissent pour vous. Parce que pour moi, c'est pas encore commencé. Donc voilà, plus ça se rapproche de septembre, plus moi je suis contente. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous voulez en commentaire, à participer au Google Doc. Et on se dit à la semaine prochaine pour le book haul de juillet et août. Ciao!